Il est marrant lui. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo importante parce que 2020-2021, donc du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Donc ça signifie que vous avez sûrement passé un très bon Noël et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Vous me direz, on s'est tous souhaité une belle année 2020, la puissance des vœux, ça reste peut-être à revoir, néanmoins, on peut quand même faire cet effort de se souhaiter les vœux et après les entretenir par justement l'énergie qu'on envoie, justement par nos pensées, par nos actes, des commentaires, des pouces bleus et puis des connaissances, des échanges. Voilà, des pouces bleus comme lui. Sur ce, je vous dis jingle parce qu'il va falloir qu'on parle de quelque chose d'important, janvier. On peut quand même se poser cette question, pourquoi on bascule dans une nouvelle année en janvier? Parce que franchement, janvier, c'est pas terrible quoi. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire janvier? Janvier, ça vient du romain Janus, le dieu assez puissant d'ailleurs, le dieu des portes. La porte du passé et la porte du futur. Janus, c'est un homme à deux visages. Alors évidemment, ça justifie que l'on bascule d'une année sur une autre année. Mais en termes énergétiques, c'est un peu trop tard. Parce que c'était au moment de la fête de Jésus, de Mitra, d'Isis, autour du 25 décembre, au moment où la lumière gagne sur les ténèbres. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors bon, on a pris janvier parce qu'on s'est bagarré avec les Romains, probablement. Ils nous ont imposé Janus, ça a donné janvier. On le sent mieux avec l'anglais, January, si je puis dire. Bon, d'accord. Et janvier, donc c'est le premier mois de l'année. Donc forcément, le septième mois de l'année, eh bien, c'est pas septembre. C'est là le problème. Parce que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, septembre c'est le 09. Donc ça coince. La Vierge, c'est pas le 9e signe non plus. Donc à force de jouer, on s'y perd. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'instant. Et je pense vous donner une petite clé, un petit exercice en fin d'introduction, et pour que vous voyez que l'intérêt, c'est d'être en harmonie avec la nature. Si lundi c'est le jour de la Lune, mardi c'est le jour de Mars, il y a bien longtemps qu'on a oublié que Mercure, le dieu des études, c'était le mercredi. Donc on a perdu de vue que Sunday c'était le jour du sun, du soleil. On mange des glaces, des Sundays, bon d'accord, ok, on est décalé. Mais alors le problème c'est que justement il se passe quand même un décalage énergétique qui colle pas du tout avec ce que l'on va vivre. Parce que octobre, le 8e mois, c'est pas le cas. Novembre, le 9e mois. Décembre, c'est vraiment un problème. Alors, du temps des Hébreux, le mois de Nissan était le mois qui était relié au mois de mars et d'avril. Alors moi, le mois de mars comme premier mois, ça me va. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la planète maître du Bélier. Bélier, c'est le premier signe, c'est les gens qui foncent, les nouveaux projets, tout ce qui débute, tout ce qui commence. C'est aussi un peu par correspondance l'ascendant, donc la naissance. Il y a vraiment beaucoup à parier que le mois de mars est beaucoup plus approprié que le mois de janvier en termes énergétiques. Et si on a le premier mois, mars comme premier mois, on a mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et l'affaire est entendue octobre, novembre, décembre. Donc on est à fond dans les mois qui correspondent à leur appellation. Le bélier, le premier mois, vous imaginez le printemps, ça renaît. Est-ce que vous sentez quelque chose qui renaît au mois de janvier, vous? Moi, je trouve pas. Hein. Peut-être qu'on va essayer de faire 2-3 vœux pour prendre des bonnes actions. Moi, je crois que c'est vraiment un problème. Si on regarde le mois de mars, on a les premiers vers qui arrivent. On appelle ça des primes vers. Dans le sud, nous, c'est plutôt l'amandier qui va fleurir avec sa magnifique fleur à 5 pétales, le pentagramme, la quintessence, la renaissance de l'homme finalement au travers de l'amandier. Voilà. Donc on va plutôt vers cette idée que le premier mois de l'année, ce serait le mois de mars, ça serait plus cohérent. Alors si je vous parle du mois de janvier, c'est parce que le tirage va mordre sur janvier. Le 1, le 2 et le 3.
Donc forcément, on va parler de janvier. Mais vous allez me dire, oui, mais alors comment va être l'année 2021? Mais on n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est de me dire, Pierre, il faudrait peut-être que tu fasses une nouvelle vidéo là sur la nouvelle année, signe par signe, qu'est-ce que tu en penses, comment ça va se passer? Là, oui, mais pour l'instant, on est beaucoup plus à réfléchir à comment passer de décembre à janvier dans la semaine d'Astro Tarot. Alors évidemment, on va passer de 2020 à 2021, 2021, donc 20, le jugement, la mort, la renaissance, 21, le monde, mourir à un ancien monde, renaître à un nouveau monde. Oui, d'accord, le total 20 et 21, ça fait 5. Le pape, lui, il enseigne les miracles. Est-ce qu'il va y avoir des miracles pour 2021? J'en suis pas sûr du tout. Moi, j'en suis pas sûr du tout parce que est-ce qu'on est vraiment mort à l'ancien monde? Est-ce qu'on était capable d'abandonner nos vieux schémas? Est-ce qu'on est capable d'avoir fait place nette? J'en sais rien. Mais justement, le tirage que nous allons vivre ensemble va récupérer cette idée-là, le passé, le présent et l'avenir. On va se faire un tirage en 3 cartes pour aller du passage de 2020 à 2021 avec comment on se sent en ce moment. 3 cartes, peut-être plus, parce que je tiens quand même à garder les regards. Alors, vous ne m'écrivez pas en disant oui, sur tel signe, tu n'as pas tiré beaucoup de cartes, sur les autres, tu as tiré beaucoup de cartes. Le mode d'emploi, la notice technique, c'est de dire chaque fois qu'il y a un regard, on tire une carte. Alors, si on a le diable, on ne tire pas de cartes, on se regarde soi-même, comme si c'était la justice ou le pendu, des cartes où on se regarde soi-même. Un peu introspection, quoi. C'est un peu difficile en fin d'année, mais c'est le moment du bilan quand même, je vous le rappelle. Alors, je vous ai parlé quand même sympathiquement d'un petit truc, d'une petite clé que j'allais vous donner. Alors, si vous avez fait de l'astrologie mystérieuse, de l'astrologie ésotérique, si vous avez fait aussi de la Kabbale, vous connaissez probablement cette chose-là. C'est quand même de plus en plus connu et c'est une bonne chose, mais je crois que si vous ne la connaissez pas, ça va vraiment être une bonne chose de la découvrir. Et pour ceux qui le savent, on parlera peut-être dans les commentaires, est-ce que vous allez tenir jusqu'au bout de cette clé kabbalistique? De quoi s'agit-il? En fait, quand on arrive sur Terre, on fait le thème astrologique de la personne, du bébé. Bon, si vous êtes un peu à la ramasse, vous le faites à 30, 40, 50 ans, mais la première année, c'est le thème de naissance. La deuxième année, c'est la révolution solaire de la deuxième année, et ainsi de suite. Imaginons que nous ayons 20, 21 comme une personne. Le premier jour sera forcément le mois de janvier, la révolution solaire, non, le thème astral. Ça sera le deuxième jour que l'année va continuer à vivre, le troisième jour, le quatrième jour, et ainsi de suite. Sauf que on va s'arrêter à 12. Pourquoi? Parce qu'en astrologie, il y a 12 signes, ce qui est sympathique parce que 365, ça ferait beaucoup. Le mois de janvier, c'est le 1. Si le 2 janvier, c'est février, le 3, c'est le mois de mars. Mars égale le 3, avril le 4, et septembre le 9. Ça veut dire que le 9e jour de l'année, ça sera septembre le 10e, et ainsi de suite. Chaque jour de début janvier correspond à un mois. Et évidemment, puisqu'on est en énergétique, on peut dire que janvier correspondra au signe du Capricorne, février au Verseau, parce que étudier la voix, c'est une chose. Connaître les notices techniques, ok. Comment on fabrique de l'hypocrase quand on est un alchimiste, pas de problème. Après, il y a aussi la mise en œuvre. Et justement, là, c'est assez facile. Vous allez à H24 vous dire au 1er janvier, je vais penser, je vais me comporter, je vais rêver, parce que c'est H24, je vais rêver pour le mois de janvier dans son ensemble, juste une journée. Le 2 janvier, ça correspondra à février, et là vous serez obligé de penser, vous comporter, d'agir, de réfléchir, de gérer vos émotions le 2 janvier, comme si c'était pour février. Je crois que c'est facile d'apprendre la technique, c'est relativement facile de faire attention, bien que je pense que le 5e jour de janvier, vous aurez un petit peu oublié cette chose-là. Je crois que j'en suis passé par là plus d'une année. C'est pas facile. Mais il y a une troisième chose à faire, c'est de noter.
c'est de noter, c'est de travailler, c'est de faire des feedbacks, c'est d'aller plus loin. C'est pour ça que je vous dis souvent, revenez en arrière sur le tirage de la semaine passée pour voir si vous avez bien matché par rapport aux recommandations, si ça s'est bien déroulé, si vous avez bien agi, si vous avez tenu compte du conseil. Et si jamais vous pensez que ça ne marche pas, il est temps de quitter Astro Tarot. On se quitte, bons amis, c'est pas un problème. Là, vous achetez un cahier. C'est très à la mode, les cahiers. Vous marquez dessus un petit peu le mois de mars, par exemple, le 3 janvier, comment vous vous êtes comporté. Le 3 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens vous ont téléphoné, vous avez appelé beaucoup de personnes, donc le 3, ça correspond évidemment aux Gémeaux, et vous dites, waouh, c'est très communicatif, et vous le vérifierez. Le 7 janvier, vous vous dites, cette année, je vais prendre des vacances. Alors, vous ne mettez pas à travailler comme des fous furieux, parce qu'il se pourrait bien que le 7, le mois de juillet, ce soit dédié à beaucoup de travail dans ce qui va toucher, le 7 janvier, le mois de juillet. Donc, dans votre cahier, vous faites une page janvier avec le 1er janvier. Le 2 janvier, une page avec février. Vous notez et vous laissez la page d'à côté blanche. Et quand vous arrivez au mois de février, vous faites le bilan à la fin du mois si ça correspond bien à l'énergie, au temps que vous avez donné, au comportement que vous avez pu donner à la gestion de ce 2 janvier. C'est ça qui est intéressant, c'est comme une révolution solaire. C'est intéressant de dire, bah oui, cette année-là, je suis ascendant truc machin en plus de mon ascendant de naissance. Je vais avoir tel challenge à faire, je vais avoir telle épreuve à passer. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder le passé. Comment je me suis comporté avec le thème de l'année passée, faire le bilan. Parce que si on est tout le temps à l'avance, c'est type Verseau, ça, c'est pas bon du tout. C'est j'avance vers le futur et le passé. C'est les cancers qui sont toujours dans le passé à faire des collections de choses, d'objets, etc. mais qui ont un peu de mal avec ce qui se peaufine vers le futur. Donc l'idée, c'est de savoir faire les deux. C'est là qu'on retrouve notre pote Janus. Janus, l'homme aux deux visages, le visage de la porte vers le passé et la porte vers le futur. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal cette histoire de January, de Janus. Et alors du coup, j'ai envie de dire, c'est un excellent outil parce que plus que jamais, on ne prédit pas l'avenir, on ne prévoit pas l'avenir. Le mieux, c'est de le construire, c'est-à-dire de décider, nous, si le 8 janvier, le 11 janvier, on veut avoir un lien, un état d'esprit, des émotions, de favoriser notre vie en mettant de l'énergie. Évidemment, il faudra peut-être au mois de juillet revenir à la journée du 7 janvier et dire voilà, c'était comme ça, comme ça, comme ça. J'avais pronostiqué ça, j'avais vu que la journée s'était pas très bien passée de ce côté-là. Par contre, super, hein, de ce côté-là, voilà. Et comme ça, on va peut-être pouvoir gérer le mois en fonction de la journée de janvier. Ça va? C'est pas trop compliqué? Bon, j'espère que cette petite clé vous a intéressé. J'espère que vous allez en tirer un bon parti, si ça vous plaît, bien entendu. Rien d'obligé. Vive la liberté. Si jamais ça vous a plu, bah, utilisez cette astuce jusqu'au bout pour que ça dépasse un simple petit renseignement, un simple petit astuce. Un tirage, on retire les maisons, on garde 3 cartes, le passé, le présent, l'avenir. On se retrouve à l'issue du tirage des 12 signes pour notre tirage Astro Tarot. Une carte, sauf si on avait des regards, mais une carte pour voir l'énergie de ce début d'année 2021. Et puis une petite synthèse éventuelle de tout ce qui aura été tiré. Alors nous abandonnons les maisons pour quelques instants et nous allons nous orienter vers quelque chose de beaucoup plus passé, un peu le bilan, un peu ce qui se passe au moment des fêtes, le présent, et une dernière carte pour préparer la semaine qui va aller vers janvier, janvier qui porte bien son nom, Janus, les portes du passé, du présent, et la semaine prochaine de l'avenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'avenir, il y aura des choix à faire.
on va être un peu dans l'indécision et c'est normal parce que entre ce que l'on voit à la télévision et ailleurs sur le virus, comment s'organiser? Cette carte est très claire, on a vraiment du mal avec l'organisation, avec la gestion de l'avenir, on ne sait pas du tout comment s'y prendre et c'est pas uniquement une question d'amour, c'est une question matérielle puisqu'il semble qu'on exclut quand même en regardant les personnages le divin, on est vraiment dans la matière. On voudrait agir les pieds rouges, mais on ne sait pas comment. Ils sont pas du tout dans la même direction. C'est vraiment très clair. On a beau être, comment dire, plus fort ensemble, parce que c'est la carte où il y a beaucoup de personnages. C'est celle avec le jugement où il y a le plus de personnages. Donc, le conseil pour la semaine prochaine, c'est quand même de dire il faut absolument se réunir, il faut échanger. Et je sais bien que c'est pas très opportun de se toucher, même une poignée de main, même de se faire la bise, c'est clair, mais ça nous manque. Il va falloir choisir et probablement de garder les gestes barrières encore tant que on n'a pas avancé, mais ça n'exclut pas qu'il faut continuer à communiquer ensemble, entre nous. Et pour les béliers, ne vous isolez pas. Les béliers, vous avez besoin d'action et vous devez être vraiment en souffrance, ça c'est très clair. Mais il faudra aussi, comme les autres, prendre votre temps, comme tous les signes, même les signes de feu. Le présent, vous avez envie de vous asseoir avec une certaine autorité. Vous vous dites, bon, maintenant, il faudrait que je me pose. Quand je fais le bilan de l'année écoulée, c'est pas si mal que ça parce que vous regardez un peu comme un géomètre là et vous regardez le passé et vous vous dites, oui, j'ai quand même réussi. L'empereur, c'est une carte de réussite. Dans la matière, le chiffre 4. Alors, prenez le temps de regarder ce que vous avez réalisé concrètement. Les béliers, vous êtes souvent dans le projet, vous êtes souvent dans ce qui commence, dans ce qui débute. Mais là, si vous regardez bien, la carte du présent et la carte du passé orientent leur regard vers vraiment le passé. C'est quand même le moment de faire le point. À défaut de pouvoir aller vers le futur, parce que clairement, il n'y a aucun regard vers le futur, on sent qu'il va y avoir de la division, eh bien au moins faites le point, parce que je pense que ça peut rassurer. Vous êtes tellement dans l'avenir, dans les projets, dans les innovations, dans le début de quelque chose, eh bien peut-être qu'en regardant le passé, vous avez oublié, parce que les béliers, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avancez et vous oubliez qu'il y a le passé et vous aviez peut-être des projets dans vos cartons. C'est peut-être ce que dit la papesse. Regarde un peu dans tes livres. Peut-être qu'il y a des notes, peut-être qu'il y a des mémos qui peuvent être intéressants pour vous à retrouver dans, comment dire, dans vos archives. Moi, j'ai envie de tirer une carte parce que tous ces regards vers le passé appellent encore une autre précision. Alors, on va jouer toujours avec les regards, encore cette semaine. Et là, on a Tempérance qui dit, regardez dans le passé, mais avec équilibre. Il ne faut pas non plus que ce soit pour les béliers qui sont encore une fois plutôt vers la droite que vers la gauche. Eh bien, regardez l'avenir, mais avec tempérance. Prenez votre temps. Prenez votre temps, équilibrez-vous. Peut-être que justement, les béliers, la semaine prochaine, c'est l'équilibre entre le passé et l'avenir. C'est peut-être le moment d'apprendre qu'il y a aussi la réflexion, comme vos copains de l'autre côté du bélier les balancent. Peut-être que c'est ça. Faites un peu le point avec équilibre, autant de rouge que de bleu. Tempérez ça. Et comme la carte regarde encore à gauche, décidément, quel est le but pour les béliers la semaine prochaine? Eh bien, le but, le diable, j'ai envie de dire la division. Donc c'est très intéressant pour les béliers parce que le diable, c'est pas une mauvaise carte, on ne cesse de le dire, hein. C'est simplement plutôt un avis, attention à la division, regardez l'avenir. Pour les béliers, on dirait que vous avez la dualité à fleur de peau la semaine prochaine. Il va falloir faire des choix. Donc là, le conseil, c'est regarder le passé, les fois où vous vous êtes fait enfumer par le diable, qui n'est autre que vous-même. Vous savez que c'est votre tirage, donc c'est vous qui vous enfumez, c'est vous qui louchez, qui vous divisez. Donc prenez le temps de regarder ce qui vous a divisé dans le passé, qui n'était pas si mauvais que ça. Vous avez quand même l'ange de la carte tempérance qui équilibre les choses. Vous avez la papesse qui est quand même une
sage. Vous avez l'empereur qui a réussi. Donc tout ça, ça vous a permis de réussir. Mais attention à ce que ça ne vous conduise pas à la division en regardant le passé et que vous refassiez la même erreur pour l'avenir. Donc les béliers, j'ai envie de dire, c'est un tirage tout simplement de recherche, de recul, de prendre un petit peu de champ, ne pas foncer tête baissée. Vous n'êtes pas le bélier qui va défoncer cette fameuse porte. Cette semaine, les portes, c'est Janus, la porte de l'avenir, la porte du passé. Alors les béliers, on ne défonce pas sa porte habituelle, on regarde la porte de gauche, la porte de droite, on remercie Janus et on va faire des choix. Tel est l'enseignement qu'il va falloir découvrir la semaine prochaine avec ce qui va vous arriver. Alors les amis taureaux, vous n'avez pas fait trop d'excès, pas trop de bons repas, c'est un peu tentant quand même dans cette période, j'allais dire de vache maigre, mais pour un taureau c'est un peu provoquant. Donc même chose que pour le bélier, le point sur les portes, la porte du passé, le recul de la semaine dernière, le présent, qui est l'empereur, j'allais dire comme les béliers, et l'avenir, le diable, comme j'allais dire les béliers, qui avaient cette même carte, mais à gauche. Alors, c'est un enseignement pour dire que les taureaux ne sont pas les béliers, et une carte identique dans le passé n'aura pas la même vertu qu'une carte identique dans l'avenir. C'est peut-être un lieu commun, mais c'est quand même bien de le signaler, parce que je crois que trop souvent, on se bloque dans les tirages en disant bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit, et quand on lit des livres on se dit pouaf, il y en a tellement. Alors pour l'avenir les taureaux, bah attention de ne pas être divisés. Alors je sais pas qu'est-ce qui peut vous diviser. Peut-être que c'est l'approche de cette nouvelle fête qui va dire que vous êtes un petit peu trop dans le côté bien manger, bien boire, et on est flou. Alors c'est peut-être parce qu'on a quelques addictions sur des repas bien arrosés. Donc vous voilà prévenu, soyez plutôt dans l'équilibre, ne vous faites pas avoir par peut-être des excès. Alors pour certains, ça sera peut-être des excès de sensualité, peut-être que vous risquez de faire le pas que vous regretteriez après, les taureaux. On le sait, votre planète Vénus, c'est l'amour, et c'est bien tentant de passer de l'amour au sexe, mais peut-être que c'est pas la même chose et qu'il vous faudra réfléchir à cette idée-là. Donc ne vous trompez pas, ne vous enfumez pas vous-même, parce que encore une fois, le diable c'est vous. Donc vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui faites votre avenir, c'est vous qui le créez. N'allez pas me dire ouais c'est une carte en carton, là un truc à 20 euros qui change ma vie. Non, 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 c'est simplement un avis sur votre vie. Le présent, eh bien, c'est un peu le moment de faire le point, de regarder ce que vous avez acquis dans le passé. Et je crois que les taureaux, vous êtes aussi avec Vénus, ce côté non pas vénérien, comme je le dis quelquefois, mais le côté plutôt vénal, l'argent. Donc là, l'argent, il est très clair. Hein, on est dans la matière avec le chiffre 4, et puis aussi, on a cette réussite de toison d'or et de blé, en fait, d'argent que représente l'empereur. Donc, faites peut-être le point sur vos finances, les taureaux. Hein, vous êtes peut-être tout le temps à amasser tranquillement, comme vous mangez dans votre pré. Bah, peut-être que là, l'idée, ça serait de faire attention à regarder tout ce que vous avez acquis et qui est pas si mal. Parce qu'on est tellement dans ce moment de oui, le virus, oui, on n'a pas le droit de faire ceci, oui, il faut rentrer à cette heure-là. Oui, mais enfin, les choses s'accumulent quand même pour certains. Et alors, c'est marrant parce que l'empereur qui correspond au chef d'entreprise regarde cet apprenti battleur, et c'est peut-être aussi pour vous dire, bah, quand vous avez commencé dans la vie, regardez aujourd'hui ce que vous avez. Je crois que c'est un peu ça la chose. C'est quand vous étiez un adolescent, vous rêviez à quelque chose, vous êtes quand même arrivé à empereur. Ne vous sous-estimez pas, les taureaux. Dites plutôt que c'est pas si mal que ça. Moi, je trouve que Vénus, c'est l'amour. Eh ben, aimez-vous, les taureaux. C'est un peu ça. Regardez, vous avez bien commencé dans le doute, et là, vous êtes dans la certitude du discours assertif que vous avez réussi. Alors, je vais quand même tirer une carte parce que les regards sont placés vers le passé, et je voudrais bien savoir ce que notre personnage jeune et notre personnage moins jeune regarde. L'étoile, eh bien oui,
j'ai envie de dire que vous avez probablement réussi à, comment dire, à épargner en tant qu'empereur, mais aussi à équilibrer vos dépenses. C'est-à-dire, le passé, vous avez bien géré vos trucs, quoi. Alors les taureaux, arrêtez de ruminer, c'est pas si mal que ça. Le passé est pas mal. D'ailleurs, tous les personnages regardent le passé. Et qu'est-ce qu'ils regardent vraiment? C'est quoi la fin? Eh bien, c'est la Lune, et la Lune, c'est l'argent. J'allais dire c'est QFD, pour la simple raison, c'est que effectivement, on a l'argent, on a la chance d'être sous une bonne étoile. On a commencé avec les 4 éléments et bien entendu les deniers qui sont représentés ici par les ronds. Ici, on a quand même l'empereur avec le blé autour du cou. Autant je me dis il faut faire attention pour l'avenir, autant je me dis le présent et le passé n'est une succession de bilans, une succession de faire le point. Et c'est amusant parce que le bélier c'était la même chose, cette idée d'aller très profondément dans le passé, et ça se termine pour vous par la lune. Donc là, on peut aussi imaginer d'autres interprétations, peut-être plus spirituelles, hein. Maintenant, vous êtes bien campé sur vos positions, vous avez la barbe du sage, vous avez bien douté pendant un moment quand vous êtes arrivé avec le chiffre 1 sur le chemin de la spiritualité, mais vous êtes avancé vers toujours plus d'astrologie, plus de lumière, et puis avec ce genou très fort que l'on sait que c'est la femme initiée, donc vous êtes initié, là, initié le début, là, être initié, avoir des connaissances occultes que l'on retrouve ici, c'est-à-dire le monde de l'invisible, le monde du rêve, le monde de l'espoir aussi, les rêves réels que vous faites toutes les nuits, mais les rêves comme des utopies, comme des idéaux que vous avez envie de voir fleurir. Et je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. Regardez, remontez le temps et dites que c'est pas si mal que ça. Et dans le monde où tout va mal, je crois que c'est bien de dire que on a quand même bien travaillé. Donc ça, c'est l'empereur. Et la semaine prochaine, attention, pas trop d'écart pendant cette fête de fin d'année du Nouvel An, et peut-être d'autres choses que vous seuls connaissez parce que le tirage va devenir intime avec vous-même. Alors les Gémeaux, très heureux sûrement de vous retrouver avec vos amis pendant ces fêtes. Là, on va faire le point plus sérieusement avec le passé, le présent et l'avenir. Donc déjà, ne soyez pas surpris, 3 tirages, 3 fois le diable, ce qui est quand même assez impressionnant, je puis dire, parce que on a l'impression qu'il faut vraiment faire attention à l'avenir. Il y a cette idée de dualité, peut-être que c'est nous qui nous mentons à nous-mêmes, peut-être que c'est nous aussi qui exagérons un petit peu le trait, parce qu'on louche, mais c'est qui louche? C'est le diable c'est nous. Peut-être qu'on se divise de trop. Peut-être qu'il faudrait lâcher prise sur l'argent, la peur de manquer de l'argent, la peur de souffrir aussi avec la maladie. Je crois que ça, c'est peut-être un avertissement à faire attention, à garder les gestes barrières, à garder, comment dire, ces réflexes de se laver les mains, etc. Mais c'est aussi de dire, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Moi, j'étais un ange, maintenant je suis déchu, et par conséquent, quand on en fait trop, eh bien, on chute. Alors attention la semaine prochaine, les Gémeaux, à ne pas tomber dans cet excès. C'est ce que dit le diable. Vous êtes divisés, donc retrouvez l'unité. Pas facile pour des Gémeaux signe double, le diable double. Donc il va falloir vous recentrer. Vous recentrer comment? La carte du monde au présent vous l'indique. Elle vous dit, restez centré, continuez à vous amuser, puisque les Gémeaux aiment bien sourire, aiment bien s'amuser avec les amis. Donc voilà, vous avez de l'argent en ce moment, hein, vous avez des amis, ne tombez pas dans la dualité. Le passé vous renseigne que vous avez bien travaillé, que vous avez quand même suffisamment de force en vous, vous avez été courageux, et comme je l'ai dit pour les autres tirages, au moment où vous regardez partout et rien ne va bien, rien n'est correct, on a l'impression qu'on nous met une sacrée mauvaise pression, pour un peu on nous culpabiliserait, quoi, vous voulez pas vous faire vacciner, ne réfléchissez pas, quoi, vous ne voulez pas faire ceci, vous ne voulez pas faire cela. Eh bien, moi je crois que là vous avez été courageux.
Vous avez relevé les manches, vous avez relevé le défi, vous avez vu que c'était complètement erroné, que ce qu'on voulait vous faire croire, c'était quand même bien excessif. La preuve, puisqu'on est avec les Gémeaux, on va parler de science, on va parler d'intelligence. Aucun scientifique n'est d'accord avec une autre intelligence. On pourrait s'attendre avec un pouvoir politique qu'il se décale au profit d'un pouvoir scientifique, d'un pouvoir des gens qui savent. Eh bien, pas du tout. Il y a la division chez les scientifiques. Il y a la division partout et on n'arrive plus à s'y retrouver. Or, les Gémeaux, vous avez eu le courage, j'allais dire que vous avez eu le cran de regarder la situation objective. Hein, le monde, la force regarde le monde. Hein, on voit qu'il y a une sorte de clin d'œil qu'elles se font entre elles. Donc la force des Gémeaux a été de regarder le monde tel qu'il est, de voir la division, bien entendu, mais de pas tomber dans le piège de se faire enchaîner. Ça, c'est vraiment le conseil. Donc le courage dans un monde divisé, c'est le challenge, à mon avis, de nos amis Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, pour les cancers, la semaine prochaine, est-ce qu'il va y avoir de l'émotion comme sont nos amis signes d'eau? Le jugement pour le passé, pour le présent, l'empereur. Ça m'aurait étonné qu'on ne le retire pas une énième fois, et au même endroit, et le pendu pour l'avenir. Alors, à l'intention de tous les amis d'Astro Tarot qui m'écrivent quelquefois en me disant « Oui Pierre, c'est pas très juste ton histoire parce que tu tires beaucoup de cartes pour certains signes et pour d'autres non, tu n'en tires pas. » Alors moi, je vais vous expliquer ce que j'ai déjà dit moult fois, mais il faut le repréciser. C'est que quand il y a des regards, on tire une carte, sauf s'il y a déjà une carte. Donc là, c'est inutile. Et comme là, il n'y a pas de regard, on ne tirera pas de carte supplémentaire. Ici, il n'y a pas de regard vers le futur ni vers le passé, donc on ne retire pas de carte supplémentaire. Le tirage, il est exactement à l'identique de ce que l'on a vu avant, à savoir l'empereur, qui nous dit... Faites le point sur le passé et regardez l'argent que vous avez. L'argent, c'est effectivement quelque chose de matériel. C'est pas forcément votre tasse de thé, les cancers, mais vous vivez quand même dans un monde où le côté concret vous intéresse. Alors, dans un monde où les émotions sont très fortes pour les cancers, où on vous dit que tout va mal, que on va avoir tous le virus, que ça va mal, ça va mal, ça va mal, et que finalement vous regardez que ça se passe pas si mal que ça, puisque on est un peu dans le doute, c'est vrai, mais globalement, si on regarde les chiffres, ne vous faites pas avoir par vos émotions, soyez dans le concret, observez le monde tel qu'il est, il va vous renseigner que ça va quand même. Aimez-vous vous-même, prenez le temps de dire que vous avez quand même bien géré le concret, votre patrimoine probablement, avec la chaîne de blé qu'il y a ici, les choses que vous avez gérées en tant que père de famille, les choses que vous avez gérées en tant que mari, puisqu'on le sait, l'empereur c'est le mari de l'impératrice, le seul couple du jeu. Donc tout ça mis bout à bout, à mon avis, ça doit vouloir signifier que le présent, c'est la reconnaissance de ce que vous avez réussi jusqu'aujourd'hui. C'est la carte de la réussite. D'accord ? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez, en tant qu'empereur, le passé. Avec l'arcane 20, c'est clair, vous avez été capable de ressusciter. Et donc, chaque fois que vous avez eu des épreuves, vous vous en êtes bien sorti. Parfois, ça a été facile et l'archange vous a félicité avec les trompes. Mais quelquefois, vous avez eu un peu de mal à vous transformer. Et donc, là, on a un archange qui vous souffle dans les tuyaux en disant « Hey Coco, faudrait te réveiller ». Mais le bilan d'aujourd'hui, pour les cancers, c'est que c'est bien. C'est bien. Moi, j'ai envie de dire le passé, beaucoup de transformations pour arriver à la réussite. Moi, je serais cancer. Je m'auto-féliciterais dans un monde où on vous dit que rien ne va. Moi, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens où ça doit bien se passer. Pour la conclusion de la semaine prochaine, le pendu nous dit quand même de faire attention aux choses qui peuvent être cachées. Donc, c'est pas la peine, sauf si vous le souhaitez, d'aller à la découverte de ce qui est caché. On le sait, c'est des réunions de famille. Alors, on peut avoir la branche maternelle et la branche paternelle dans la généalogie qui se réunissent ici avec ce cordon de couleur chair, cordon ombilical. Et vous risquez d'avoir des discussions peut-être de famille sur oui, mais tu sais, le facteur, oui, mais on t'a pas toujours dit, il y a des choses cachées qui sont derrière le dos. Ok.
Maintenant, ça peut être beaucoup plus simplement de dire la semaine prochaine, même si c'est la fête, même si c'est le nouvel an, on bouge pas trop, on prend du recul, on regarde les choses autrement et on a cet autre regard sur ce qui va nous arriver qui nous permet de passer du 4 ici au 4 là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a la matière qui est vraiment en bas, le 4 est en bas, et là, on a l'impression que cette matière, elle se spiritualise, elle va vers le haut. Ça veut dire quoi? Bah, peut-être qu'il faut mettre les acquis au service d'une certaine spiritualité ou alors au service de votre famille, hein. Il a bien la tête dans ses racines. Voilà, et les racines, c'est très important pour un cancer, puisque le cancer, c'est la famille. Et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur les branches de la généalogie ici, parce que c'est important pour nos amis natifs du cancer. Mais je crois aussi qu'il y a cette idée la semaine prochaine de pas bouger. On a vraiment des cartes d'être assis, hein. C'est un pair, donc quand c'est pair, c'est plutôt de non-action. Donc on voit que l'empereur, il est plus en phase de s'asseoir, ou en tout cas il se lève pas. C'est pas le mat, hein. Donc on s'assoit. Là, on reste tranquille, on profite du moment présent, et puis on fait peut-être le point en regardant les choses à l'envers par rapport à ce qu'on nous infuse sans arrêt, sans arrêt. On prend son recul à soi et on regarde ce qu'on nous cache peut-être. Et c'est pas forcément les secrets de famille, c'est peut-être les secrets de la société et qui nous dit on est grand, notre chemin, il passe aussi par notre discernement. Voilà ce que je pense pour les cancers. Qui dit discernement dit attention aux émotions. Les lions, la semaine prochaine, le tirage passé, présent, avenir doit vous intéresser parce que vous avez peur de vous retrouver une fois encore dans cette cage et vous avez le soleil, c'est-à-dire la planète maître du lion. C'est amusant parce qu'avant nous avions la lune. Alors pour le présent, le diable, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas tiré, je crois que c'est la première fois qu'on ne l'a pas tiré le signe d'avant. Et là, le monde. Alors, je sais que vous ne regardez pas tous les tirages des autres, ce que je regrette. Mais parce que quelquefois on apprend, hein, on n'est pas forcément là pour faire le tirage pour voir ce qui va nous arriver, parce que c'est un peu ça quelquefois qui arrive. Quelquefois c'est l'occasion de regarder les tirages pour apprendre. Et là c'est intéressant parce que justement il n'y aura pas d'autres cartes tirées, on ne me dira pas oui mais tu n'as pas encore tiré beaucoup de cartes pour les lions. Bah oui, parce que là il n'y a pas de regard, il n'y a pas de regard et il n'y a pas de regard. D'accord, ça on considère que c'est pas un regard parce que c'est pas un vrai personnage. Et quand bien même ce le serait, elle regarde le diable. Donc pour les lions, attention, la semaine prochaine, risque de division. Risque de division, on coupe peut-être le tirage entre d'un côté l'envie de reprendre le passé, d'être solaire, peut-être d'aller manger quelque chose au bord de la mer, je ne sais pas si c'est possible pour vous, ou à la montagne, au soleil. Là, il y a ce côté de division, puis il y a de l'autre côté le monde tel qu'on nous le vend, tel qu'on nous le présente, et en ce moment, je suis peut-être un peu lourd à insister à chaque tirage, mais après tout, c'est juste le balancier de ce monde qui nous est présenté comme tout va mal, rien ne va plus. Et c'est ça qui nous divise. Je pense que le présent, on est divisé et en fait, attention à ne pas s'auto-diviser, à ne pas se persuader que ce que l'on nous dit est vrai. Chaque fois que je parle d'astrologie, systématiquement, on me dit « oui, mais c'est pas scientifique ». Fort bien, regardons ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Ils sont tous divisés, les scientifiques, sur le vaccin, sur l'origine du vaccin, sur la chloroquine. Entre eux, est-ce qu'ils touchent de l'argent? On ne sait pas. En tout cas, ce que je crois, c'est que là, vous devez faire à preuve de discernement, les lions. Observez-vous, regardez ce qui vous divise. Apprenez de votre expérience passée. Quand vous étiez divisé, la solution, c'était le soleil. La solution, c'est la lumière. C'est ça, la lumière. Et cette lumière de l'astre, elle se ramène évidemment à la lumière, j'allais dire divine. Et là, on a les 4 archanges. Donc, pensez à ça, les amis lions. Le futur, c'est regarder le monde qui n'est pas si mal. Et le conseil, c'est de danser, danser. La division ici,
l'unité ici. Vous dansez. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré la semaine prochaine de vos amis. Au travail, vous êtes entouré de vos collaborateurs. La semaine prochaine, l'or y est. Vous êtes un signe Lion. C'est l'or, votre planète, votre métal, mais votre planète aussi, le luminaire soleil se rapporte à vous. Donc attention à pas tomber dans la division parce que ça serait dommage vu que vous avez un excellent tirage pour la semaine prochaine. L'or y est et le soleil, c'est l'or. Donc un bon tirage dans la vigilance pour nos amis Lions. Pour nos amis natifs de la Vierge, un petit exercice sur le passé, le présent. Le passé, la carte du passé, la papesse. Le présent, l'arcane sans nom. Et le futur, le jugement. Alors, on va commencer par le passé. Une fois n'est pas coutume, pour une raison, c'est que nous avons un regard ici avec la papesse. Donc, moi, je me demande le passé, ce qui a creusé. Parce que la papesse, elle dit pour la semaine prochaine, pour les natifs de la Vierge, regardez ce qui s'est passé dans votre passé, faites le point, c'est la carte du passé à l'endroit du passé. Il y a quelque chose à creuser pour les amis vierges. Et comme je sais qu'ils se font souvent de la bile, et pour cause par rapport à ce que représente le corps humain sur la Vierge, elle s'angoisse déjà. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire une autre carte en tirage pour savoir, voilà. Le passé me semble bien spirituel. Pourquoi? Parce que en fait, la maison Dieu, une papesse, ça fait quand même beaucoup de liens à la spiritualité. Alors c'est aussi peut-être que nous avons ici une grand-mère, et peut-être vous êtes grand-mère, peut-être vous êtes grand-père, parce que vous savez que les cartes n'ont pas de sexe, si je puis dire. Ce sont des cartes d'énergie. Donc peut-être vous êtes un grand-père, mais vous vous comportez comme une grand-mère. Vous faites peut-être des gâteaux, ce qui est moins classique, on va dire. Donc une grand-mère qui regarde les enfants jouer et qui leur fait peut-être de la lecture. Donc vous vous êtes un petit peu, même beaucoup, occupé de vos enfants, en tant que grand-mère, en tant que grand-père, et que finalement, vous êtes content d'en être arrivé là. Et je pense aussi que même en tant que vierge, vous faites de la bile, avec ce que vous voyez à la télé un peu partout, ça vous, renforce dans votre côté, je me fais du mauvais sang. Non, regardez le passé, il est bien. Donc c'est ce tirage qui va vous permettre de vous sortir de ce que vous voyez à la télé, de ce que vous entendez aux informations. Hein, ne les écoutez pas, regardez, elle a plein de voiles sur les oreilles, la papesse. C'est une sage, elle n'a pas besoin des informations, elle n'a pas besoin des journalistes qui font la pige après 2 ans de Sciences Po à des scientifiques qui ont 20 ans d'expérience. Elle n'a pas besoin d'écouter ce que les scientifiques disent parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils n'ont pas trouvé la solution. Elle a trouvé dans sa vie à elle, le livre de chair c'est en elle. Et vous, amis vierges, vous avez en vous trouvé votre équilibre. Bien sûr, les vierges sont discrètes. Bien sûr, il y a des voiles. Forcément, les voiles rappellent la Vierge est forcément votre signe. Donc, la semaine prochaine, restez en bilan et dites-vous bien que par rapport à ce que vous avez fait avec vos enfants, avec la spiritualité, que vous avez peut-être été capable pour une fois de laisser tomber un petit peu le mental, de faire tomber cette fameuse couronne qui symbolise le mental pour aller vers l'éveil. Et moi, je crois que tous les moyens seront bons pour que la semaine prochaine, vous vous auto-félicitiez. Et si ça va pas, regardez au présent. La carte du présent, elle dit, il faut couper. Il faut couper. C'est vraiment super important. Ne me fatiguez pas avec votre mort. C'est quand on fauche, on récolte, le blé est là. Fauchez la semaine prochaine les vierges, récoltez. Pourquoi? Parce que la vierge, c'est septembre. C'est au moment où on ramasse le vin pour on ramasse
du raisin pour en faire du vin. C'est là où on ramasse le blé pour tout, comment dire, épargner, pour redonner aux animaux, etc. C'est le moment du bilan la semaine prochaine, mais du bilan positif, de récolter ce que vous avez semé. N'hésitez pas à couper. Ce qui vous entrave, qui vous bloque, qui vous permet de ne pas avancer, doit être coupé, y compris les liens familiaux. Il ne s'agit pas de, comment dire, de vous pourrir la vie avec votre famille, de couper définitivement et à jamais ce qui vous unit à vos parents, à votre famille, mais c'est de couper ce qui vous gêne. Si votre père vous parle tout le temps de football et de votre mère qui vous parle du rôti et que vous avez envie de parler d'un peu plus de ce que vous voyez, essayez de couper les liens avec vos parents pour les amener vers le futur. Ils regardent bien l'avenir. Donc dites aux parents, ouais, c'est bien les traditions, mais il y a aussi de couper ce qui nous entrave du passé pour aller vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Eh bien, c'est l'arcane 20, c'est-à-dire la renaissance. On retrouve le 2 ici avec le 2 là, le présent avec de chaque côté le 2. Et le 2, c'est évidemment un peu la division. Et donc, il faut couper pour réunir en un seul. C'est-à-dire que vous avez toutes les chances, si vous savez couper, si vous regardez la sagesse dont vous avez fait preuve jusqu'à présent, la semaine dernière et peut-être même avant, eh bien, vous allez vous réunir en un seul et vous allez renaître. C'est ça le côté que vous devez travailler les vierges. Je sais que vous avez du mal à vous exprimer, à dire moi, parce que le signe d'avant, le lion, quand les signes se touchent, s'entendent pas toujours, ils n'ont pas les mêmes visions et vous n'êtes pas d'accord avec le lion qui a tendance à se mettre en avant. Mais là, vous êtes en avant. Vous sortez du labyrinthe ici, vous sortez comment dire, des brumes, vous renaissez parce que vous allez couper et là on vous félicitera et je pense pour les vierges que c'est vraiment un bon tirage parce que c'est un bon challenge et la semaine d'après vous me direz eh bien oui on a récolté ce qu'on a semé, on a récolté ce que l'on a coupé. C'est une bonne semaine qui se prépare pour les vierges. Pour les natifs de la balance, la semaine prochaine, oh bah celle-là pour le passé, elle me tend les bras. L'empereur, on le tire à chaque fois. C'est intéressant, il y a deux cartes qui reviennent en permanence dans les tirages. Le présent, qu'on vient de tirer juste avant. Et heureusement que je les mélange devant vous. Et le diable, qui est une constante. Ne vous inquiétez pas, les balances. Je sais que vous vous inquiétez. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on a tiré le diable, et seulement lui. Et là, on a tiré encore une fois le diable. Mais je dois vous avouer, si vous n'avez pas suivi le tirage passé, que ça fait un moment qu'on tire le suppôt de Satan. La semaine dernière, vous avez pu vous offusquer de tirer qu'une seule carte, mais il n'y avait pas de regard. Cette semaine, nous avons pour le passé l'empereur. Et l'empereur regarde le passé. C'est une carte qui fait référence au passé, au bilan concret, le chiffre 4, la matière. Donc, j'ai envie de dire, les balances, il serait bien de faire le point sur ce que vous avez. Parce que là, on est dans les possessions. L'empereur, c'est quand même le mec qui a réussi. Il a un collier genre toison d'or avec du blé autour. Donc, il a bien réussi. Et là, j'ai envie de dire, dans un monde où on vous dit que rien ne va plus, bah peut-être que vous avez quand même des gains à regarder pour prendre confiance, pour prendre conscience que tout va bien. Alors, quelles sont les orientations que peuvent donner au tarot pour mieux appréhender l'empereur? Le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui a été aussi tirée. Alors, j'ai vraiment l'impression de me répéter. Mais en tout cas, là, le tirage est terminé puisque le pendu est sans regard, ni vers l'avenir, ni vers le passé. Donc, il faut étudier le regard dans sa... Donc, il faut étudier, Donc, il faut étudier tout le tirage dans sa plénitude avec ces 4 cartes. Alors 4 cartes avec un empereur 4, c'est intéressant. C'est la matière qui a l'air de dominer. Pourquoi la matière? Eh bien parce que le pendu, il est dans un carré ici. À la différence du monde, il est un peu enfermé ici dans les 4 éléments. L'empereur chiffre 4 et ici le diable qui lui est vraiment enraciné dans la matière. Ici on a de l'or. Il est instable d'ailleurs si vous remarquez, il est sur une espèce de boule, là on dirait qu'il va un peu vaciller. Il sait pas, il n'en a pas encore conscience, mais entre le sexe, le pouvoir, l'argent,
ça devient compliqué pour la balance la semaine prochaine. 2 fois que vous tirez cette carte, je pense que ça veut dire que vous n'avez pas fait le travail et il en reste, ou alors vous avez fait le travail, mais c'était plus difficile que prévu. Donc revenons au passé. Le passé, il vous dit, j'ai bien accumulé de l'argent, j'ai bien accumulé des biens matériels, je suis arrivé à être empereur en tant que balance. Vous avez peut-être du mal à vous peser vous-même, vous êtes encore un peu indécis. Eh bien, le pendu vous dit, regarde tranquillement les choses autrement. Hein. Tu as réussi parce que ici on a 2 lunes qui symbolisent, la lune c'est l'argent, donc on a bien l'argent. Et le conseil c'est de dire, bah voilà, pose-toi. La balance est toujours en train d'osciller avec ces plateaux-là. Bah, pose-toi, regarde un petit peu ce que tu as, regarde-le sous un autre regard, prends du recul et tu verras que c'est pas si mal. Donc les balances, le point la semaine prochaine, ça serait de dire congratulez-vous. Le présent, bah justement, c'est qu'on vous félicite parce que vous avez été capable de renaître et que la semaine prochaine, vous serez capable de vous sortir des problèmes. Vous serez capable de dépasser la matière, de dépasser ce qui peut vous diviser. Donc pensez, si vous avez la division qui se présente, hein, que ce soit un peu d'alcool qui serait pris au moment de cette deuxième fête, bah, d'éviter l'alcool. Si vous avez une tentation à faire un pas de côté, rappelez-vous que la sensualité, ce n'est pas l'amour. Le sexe, c'est pas la même planète que la planète de l'amour. C'est des distinctions. Donc après, votre libre arbitre, vous choisissez. Mais il ne faudra pas pleurer si la fois d'après, on reprend encore ce diable. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'individuellement, vous devez faire le point sur ce qui vous divise et retrouver l'unité, l'harmonie du présent. Pour ça, il va falloir probablement faire des efforts sur l'aspect émotionnel, parce que lui, il est tout en émotion. Pour ça qu'il est divisé. Hein, il a un casque comme si on lui disait ne pense pas, ne pense pas. Mais si vous êtes initié, vous avez observé qu'il y a de l'orange au niveau du 3e œil, c'est-à-dire que l'orange, c'est de l'or en vous. Il est caché, mais faites le point. Vous avez de l'or en vous dans la tête, mais pas la tête au sens intellectuel, non, pas au sens figé, non, au sens du mental supérieur, puisque c'est en haut. On n'est pas du mental inférieur, celui qui est le petit vélo qu'on a dans la tête qui tourne tout le temps, là, que l'on ressasse. Là, on a vraiment le diable qui se pose des questions dans un plan élevé. Donc, vous vous élevez, vous avez ici l'archange, c'est quand même intéressant. C'est le grand modèle, 2 tiers de la carte, après tempérance, c'est le plus important. Ici, on a un ange déchu, donc la balance qui est toujours un peu dans le choix, bah, la semaine prochaine, il va falloir choisir. Soit l'ange déchu. Et dites-vous bien que jusqu'à présent, tout s'est bien passé, vous avez de quoi être fier dans un monde qui vous dit le contraire. Pour les scorpions, la semaine prochaine, un petit bilan passé, présent, avenir. Le passé, on le voit comme le diable. Je sais bien que vous n'avez pas regardé les tirages précédents, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule fois qu'on ne l'a pas tiré, ou 2. Et on est quand même au 8e signe. Le diable est notre ami permanent cette semaine. Le présent, elle nous tend les bras. Le jugement vient de la tirer juste avant. Et la lune, comme conseil pour l'avenir. Passé, présent, avenir pour les scorpions. Alors, moi j'ai envie de dire, il n'y aura pas d'autres cartes. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de regard. Donc le tirage est terminé. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il n'y a pas de personnage. Si on prend du recul, on se dit, c'est assez incroyable, on a des personnages ici, bien sûr, qui sont présents, c'est vrai. Mais globalement, le diable, les archanges, la lune, bien sûr, on la voit, mais pas sous cet angle-là, très symbolique, avec beaucoup de symboles, comme si on était dans les rêves, et là, comme si on renaissait d'un autre monde. Avouez quand même que même si c'est des personnages, me dites pas que ressusciter, c'est quelque chose de courant. Le diable, c'est pas le genre de mec que vous rencontrez au restaurant, même si vous êtes scorpion. Alors les scorpions, vous aimez bien ce qui est caché, et ben vous en avez pour votre argent. Parce que la semaine prochaine, il va falloir fouiller dans vos rêves pour l'avenir. Il va falloir regarder si vous n'avez pas des dons prémonitoires. Et souvent, les scorpions, avec Pluton, vous vous débrouillez bien
bien pour analyser vos rêves. Alors ça peut être le conseil de la semaine prochaine. Le présent, au moment où vous m'écoutez, vous êtes censé être sorti de ce fameux labyrinthe parce que vous, avec votre flèche, vous avez creusé dans les profondeurs et les profondeurs du labyrinthe et vous êtes revenu. Pourquoi? Parce que Pluton, le maître du Scorpion, il nous dit faut renaître. Pluton, c'est le phénix, alors renaissez. On a cette sensation-là aussi de renaître, d'accord? De renaître dans un monde symbolique. Et le passé, vous avez été un peu farfouillé encore. Autant dans les tirages précédents, le diable était dans le futur et il nous disait faites gaffe au futur. J'ai envie de dire les scorpions, vous aimez bien ce qui est caché, vous aimez bien ce qui est occulte. Quand je dis que les générations plutoniennes aimaient bien le sexe, l'argent et le pouvoir, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont contre ce genre de choses, mais pourtant, c'est pas le sexe pour en faire, c'est pas l'argent pour en avoir, ce n'est pas du pouvoir pour en posséder que je dis. Pourquoi? C'est simplement une curiosité. Comment ça fonctionne l'amour? Comment les gens peuvent arriver à des extrémités comme ça? C'est ça que les scorpions peuvent se poser comme question, comme une étude. Peut-être quelquefois mettent-ils la main à la pâte. Mais globalement, le pouvoir, c'est pas pour en avoir. C'est pour dire, mais comment se fait-il que quand on est milliardaire, on veut être président des États-Unis et on lâche pas? C'est cette question qu'on peut avoir sur le pouvoir, l'argent, le pouvoir, le sexe, tout ça comme une sorte de domaine de prédilection de ce que peuvent avoir les scorpions. Donc je pense que là, le bilan, c'est la semaine qui vient de se dire, bah oui, c'est quand même des domaines qui m'intéressent. C'est pas malsain, hein, le sexe. Hein. Vous savez, s'il n'y avait pas de sexe, nous ne serions pas sur Terre. Donc voilà. Et puis il y a cette idée de dualité, de se transformer pour finalement arriver au présent en disant bah oui bah je renais de ce labyrinthe parce que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Voilà. Et l'avenir, eh bien évidemment, avec la Lune, c'est les rêves. Donc c'est une façon d'interpréter les choses, mais dans tous les cas, si on fait un raisonnement à contrario, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tête, on n'a pas l'empereur, la papesse, on n'a pas des choses comme ça. C'est des choses diffuses. Et la semaine prochaine, pour les scorpions, ne vous attendez pas peut-être à vivre quelque chose de concret. Il n'y a pas la semaine prochaine une rencontre de l'amoureux. Non, non, il n'y a pas on prend sa voiture, on va se balader avec le chariot, on ne rencontre pas non plus l'ermite. Il n'y a pas de personnage vraiment. Et ça, je trouve intéressant, ce tirage, et peut-être que vous nous en direz plus la semaine prochaine dans l'analyse, dans les observations, en disant, bah oui, finalement, c'était une semaine un peu particulière, loin d'un monde réel. Voilà, donc une bonne expérience pour les scorpions, très férus de ce qui est ésotérique, de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux. Je pense que ça va bien le faire. Les Sagittaires, la semaine prochaine, passé, présent, avenir. Les Sagittaires, dernier signe de feu. L'amour, l'amour et eux. La dualité pour un signe double. Tiens. Le monde des Sagittaires et l'étranger. On est en plein dedans. Et l'avenir, il va falloir bouger un peu et faucher ce qui nous entrave lorsque l'on est Sagittaire. Alors, ce tirage-là, j'allais dire, pour le passé, il indique que vous avez fait des choix et probablement vous avez trouvé l'amour et eux. Ça peut être l'amour avec vos enfants, avec vos parents, avec toutes les personnes qui vous entourent, mais aussi peut-être si vous êtes dans l'humanitaire, que vous participez à certaines bonnes actions, eh bien, vous avez découvert l'amour des gens, tout simplement. En tout cas, le passé... Si on fait un peu le point en tant que Sagittaire, eh bien, il y a toujours cette dualité, moitié cheval, moitié être humain. Et là, on le ressent encore une fois. Et peut-être que le problème du passé, c'est que vous ne faites pas attention à cette flèche. Pour des Sagittaires, la flèche, elle doit être orientée vers le soleil, vers le ciel, vers la spiritualité. Et là, vous êtes peut-être un peu trop dans la matière. Peut-être. Donc, réfléchissez, les Sagittaires, à vous relier peut-être un petit peu plus. Le monde qui est au présent, eh bien, c'est un monde
pour vous sur lequel vous dansez, vous êtes heureux. Les Sagittaires, c'est toujours enthousiaste, c'est jovial, ça s'éclate quand même, hein, généralement. Hein. Je crois qu'il y a aussi cette idée d'avoir des amis tout autour, et vous en avez toujours eu des amis, donc vous êtes très bien entouré. Et le présent de la semaine prochaine pourrait être de la joie. Vous allez peut-être danser pendant le nouvel an. Vous allez peut-être aussi faire le point et puis vous dire finalement j'ai pas mal d'or, hein, puisque l'or y est, donc j'ai un peu d'argent de côté, je suis très heureux et tout se passe bien. Par contre, le futur pour les Sagittaires, il est orienté par la coupe. Alors, on le sait, j'arrête pas de le dire parce que c'est pas la première fois qu'on tire cette carte depuis tout à l'heure, c'est que cette carte-là correspond à ce que l'on fauche pour récolter. Et ça veut dire que si on ne coupe pas certains liens, eh bien, on va pas pouvoir avancer. Parce que c'est pas une carte où on avance quand on fauche, on est statique, on pivote simplement pour couper autour de nous. Et une fois que c'est coupé, on peut avancer. Donc là, la semaine prochaine, pour les Sagittaires, il faudra peut-être couper un peu. Ça fait mal, hein, il y a du sang ici, il faudra couper des têtes. Alors ça peut dire couper des têtes des gens qui nous entravent dans le travail, par exemple, en disant, bon lui, moi je suis le patron, ça fait plein de fois que je lui donne sa chance, il faudra peut-être procéder au licenciement. Ça peut être de dire j'en ai marre de beau papa ou j'en ai marre de mon fils ou tout ça, qui me ressasse des choses qui ne me vont pas. Je veux pas couper les liens totalement et définitivement et à jamais avec ce que j'aime, mais sur un domaine précis, on va arrêter de parler de politique et de football parce qu'on arrive toujours à la division. Que regarde l'arcane 13? Ça, c'est vraiment la question. Et j'ai envie de dire, on va pouvoir tirer une carte supplémentaire pour dire qu'est-ce qu'il va faucher le Sagittaire la semaine prochaine. Le soleil. Alors, c'est tout de suite plus calme. C'est-à-dire que en fait, quand on regarde le soleil, on se dit il n'y a pas grand-chose à faire parce que le soleil, c'est quand même une carte magnifique. Mais il va falloir couper. Et couper quoi? Eh bien, couper tous ceux qui nous empêchent, d'avancer. C'est ça un petit peu, cette dualité. Peut-être que l'on retrouve au passé la dualité dans le futur. À ces endroits-là, il faut couper ce qui nous bloque. Et il faut aller plutôt vers un mentor qui va nous aider pour avancer. Là, il y a effectivement la lumière. Donc la faux, elle monte comme ça vers la lumière en disant prendre l'élan pour couper ce qui est juste, ce qui est lumineux, mais il faut quand même faire le tri, peut-être avec les amis. Bon anniversaire au Capricorne, plein de bonnes choses, beaucoup de cadeaux. Alors dites donc, hein, en plus de Noël, en plus du Nouvel An, ça va faire bombance chez les Capricornes. L'ermite, sûrement la carte type du Capricorne. Le présent, l'amoureux, l'avenir, le diable. Alors, je ne sais pas si je dois me répéter une énième fois sur le diable, mais on l'a tiré pratiquement à chaque fois, ou pas loin en tout cas, donc pas d'inquiétude. Je crois que c'est plus l'égrégore, c'est plus le monde dans lequel on est qui déteint, plutôt qu'un tirage personnel. Je commence à avoir des doutes. Alors, on va commencer par l'interprétation pour les Capricornes de l'ermite, qui est la carte type du passé, comme je le disais. Hein. Il a sa lanterne qui éclaire le passé, nous le savons tous. Et je crois que les Capricornes, vous avez besoin de faire le point sur le passé, sur ce qui vous a conduit là où vous en êtes en ce moment. Et j'ai envie de dire, profitez-en parce que vous êtes dans votre anniversaire, vous êtes dans votre grotte. Alors, qu'est-ce qui éclaire plus particulièrement l'ermite? Quelle est la chose que vous devez introvertir? La matière? Peut-être. Peut-être qu'il y a des choses à travailler avec la matière. C'est en tout cas ce que semble dire l'empereur, faire le point sur la matière. Donc je vais tirer quand même une autre carte parce que l'empereur regarde le chariot. Décidément, je crois que là on est en train de battre les records. Je vais devoir changer la focale et je vais procéder encore à une carte. On est vraiment dans un tirage vraiment orienté passé pour les Capricornes, puisque vous comprenez que les regards vont vers le passé, vers la gauche. Et tant que j'ai pas tiré la carte
qui termine. Voilà, la roue de fortune. Donc, je vais replacer les cartes pour mieux vous expliquer une interprétation, sans doute, parmi beaucoup d'autres. Ici, le présent. Le présent, l'avenir et le passé. J'ai envie de dire, le passé, il a nécessairement, comment dire, on doit faire le point sur son passé quand on est Capricorne cette semaine à venir. Parce que lorsque c'est l'anniversaire, on fait en astrologie la révolution solaire, c'est-à-dire on fait le thème de son anniversaire. Et quand on le fait, on regarde le thème de l'année passée, on se dit, ah bah oui, cette année-là, j'avais ça et ça à faire, j'avais ça et ça comme projet, je devais faire attention à ça. Et on fait le bilan de la révolution solaire du passé. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent, au Nouvel An, on commence à prendre des bonnes décisions, sans aucun doute, par rapport au passé. Donc, qu'est-ce qui nous intrigue pour les Capricornes? C'est que ça éclaire la question de l'argent. Est-ce que c'est ça qui vous pose problème? Finalement, faites le point sur ce que vous avez acquis. Ne regardez pas ce qui se passe dans le monde actuel où on vous dit oui, tout s'effondre, rien ne va. Dites que vous avez réussi. Cette carte, on l'a tirée moult fois depuis le début et je ne cesse de dire si vous avez réussi, parce que l'empereur, c'est le mec qui a réussi, si vous avez réussi à bien élever vos enfants, parce que ça, c'est l'aigle adulte qui pond, c'est les enfants. Donc, vous pouvez très bien être fier et dire, j'ai bien réussi pour élever mes enfants, j'ai réussi, j'ai quand même de la fortune et je suis bien connecté spirituellement. C'est le moment, les Capricornes, de dire que vous pouvez vous aimer. Je sais, c'est pas facile, dernier signe de terre, on est plutôt dans le côté, ouais, je suis un vieux et je regarde le passé. Non, non, vous vous appréciez. Ces deux sages, faites preuve de sagesse et de discernement. Ensuite, ici, le chariot. Le chariot, c'est quand même la réussite. Et il dit deux fois la même chose. Lui, il a réussi avec sa toison d'or et son blé ici. Et le chariot, lui, c'est quand même le roi qui passe, le jeune, romain, qui va passer sous l'arc de triomphe parce qu'il a réussi. Donc, réussite. Ensuite, réussite de quoi? On a tellement réussi qu'on peut donner de l'argent. Faut être quand même un peu fatigué pour mettre de l'eau dans de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a trop pour soi, on est capable de le donner. Et ça, c'est une femme qui est initiée avec son genou ici. Donc ça veut dire que vous êtes capable, en tant qu'initié, de donner ce que vous avez en trop pour vous et de ne pas le stocker. Je sais que les Capricornes, vous avez toujours peur de cet avenir parce que le temps chez vous est quelque chose de monumental et que vous avez peur de manquer parce que vous êtes un signe de terre. Mais là, le truc, c'est de dire, vous avez été capable à un moment donné de lâcher prise là-dessus et vous pouvez vous féliciter sur ce bilan. Ensuite, la route fortune, c'est quand même la fortune. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il éclaire l'ermite? Il éclaire divers passages pour dire que finalement, vous avez fait fortune. Fortune peut-être concrète, avec de l'argent, avec des biens immobiliers, mais fortune aussi. Quand on disait au Moyen-Âge au revoir, on disait bonne fortune, ça voulait dire que il fallait arriver des bonnes choses, et c'est pas uniquement l'argent, ça peut être le contrôle des sentiments, ça peut être aussi la mise en place de routines qui font que vous êtes maintenant dans un automatisme qui vous sécurise. Voilà, ça peut être aussi la sphinge qui s'est stabilisée sur sa tablette, pourtant en équilibre. Il y a plein de choses, mais en tout cas, le bilan, c'est vous avez réussi à mettre en place quelque chose qui roule, ça tourne, ça marche, et félicitez-vous dans ce monde où rien ne va, où il n'y a que des virus et des machins pourris. Et justement, au présent, ce monde, il vous divise un peu. Vous êtes là à vous dire, vous écoutez les uns les autres. On le sait, c'est cette carte de la communication horizontale. Alors on écoute les confrères, on écoute les collègues, on écoute peut-être sa sœur, sa belle-mère, que sais-je encore, et ça nous divise. Et je crois que les Capricornes, vous seriez bien inspirés à rentrer dans votre grotte et de dire, je ne veux pas être divisé. Je ne veux pas être divisé parce que justement la semaine qui arrive, elle nous rappelle encore une nouvelle division. On a cette impression, le 6, on le sait, je vais vous dire c'est 3 et 3, ça vous fait rigoler, mais est-ce que vous avez pensé que 15 c'est 6 aussi? Vous voyez, 15 c'est 5 et 1, ouais je sais, ça peut paraître banal, mais 6, on arrive un peu vers le 666, donc la semaine prochaine on fait gaffe.
hein, on n'est pas trop volage, on ne va pas trop picoler, etc. On fait la vigilance sur tout ce qui pourrait nous diviser, tout ce qui pourrait nous enchaîner. Hein, une garde à vue pour un excès de vitesse, un garde à vue pour une addiction à l'alcool. Oui, je sais, vous allez me dire que je suis un peu pénible, un peu vieille France et que je fais comme comment dire, le gouvernement. La différence, c'est que le gouvernement, il parle à plus de 60 millions de personnes et moi, je parle qu'à des Capricornes qui me regardent et je me dis, attention, c'est juste un clin d'œil à pas être divisé. C'est pas non plus la mer à boire. Voilà, une bonne semaine pour les Capricornes la semaine prochaine qui vont être dans leur élément de faire un bilan sur le temps qui s'est écoulé. Les Verseaux qui, en ce moment, s'interrogent sur le futur essentiellement, on le sait, très sensibles à l'avenir, à l'avant-garde et aux nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire en ce moment, à se poser des questions. Mais là, on est dans un tirage individuel, les Verseaux. Essayez de revenir sur Terre, commencez pas à me parler du virus anglais et du virus chinois ou je ne sais trop quoi. Là, le passé, la justice. Le présent, le conseil, il est là. La lune. Et l'avenir, le mat. Alors, que dire? Que dire? Déjà de dire que c'est simple, la justice au passé, c'est que vous êtes équilibré. On va pas en faire des tonnes. Je crois que vous savez, vous regardez en face maintenant, vous avez acquis cela. Pour la semaine prochaine, si on fait le point des semaines passées, vous avez acquis à vous harmoniser, à vous équilibrer. Alors dans tout domaine, hein, ça peut être les repas par exemple, parce que vous suivez un programme naturopathe, etc. pour manger, pour vous équilibrer, mais ça peut être aussi de saisir la justice. Il était peut-être temps de le faire, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être un rapport avec les avocats, avec le monde judiciaire. Le présent, eh bien, c'est la lune. Vous êtes un peu dans les rêves. Pourquoi? Parce que vous souffrez comme nous tous. Et les Verseaux ont une telle capacité à se réfugier dans de l'utopie qu'ils rêvent des fois tout debout en disant oui, mais le monde va être meilleur. Parce que les ondes du Verseau sont extrêmement sensibles aux ondes que émettent en ce moment les politiques et les scientifiques. Parce que dans un monde de vaccins, dans un monde de division, on pourrait quand même s'attendre à ce que les politiques laissent un peu la place aux scientifiques. Il n'en est rien. Et pour cause, parce que les scientifiques sont autant divisés que les politiques. Alors du coup, les Verseaux, ils sont aussi dans cette division. Ils ne savent plus vraiment qui croire. Et au présent, j'ai l'impression que vous vous réfugiez un peu dans les rêves, donc pourquoi pas. Notez-les, surtout si ça vous arrive avec un côté un peu prémonitoire. Travaillez vos rêves au présent. Ne regardez pas ce que l'on vous fait rêver, qui sont plutôt des mauvais rêves en ce moment, des cauchemars parfois. Affranchissez-vous de ça, les Verseaux, vive la liberté de ne pas rentrer dans le cauchemar qu'on vous dépeint et que vous voyez qui n'est pas si noir que ça, parce que vous êtes capable de regarder les choses en face et vous savez que quelquefois ils en font un peu trop. Alors utilisez vos intuitions, c'est la carte de la préscience, c'est justement si vous voulez connaître un petit peu ce qui se profile, non pas parce que l'avenir est établi, mais parce que de toute façon, il va bien falloir gérer la crise, et ça c'est certain. Donc utilisez peut-être votre intuition pour vous en sortir. Et vous avez tiré le mat, alors on le sait, c'est le joker un peu du tarot de Marseille. Il représente 85% d'un tirage. C'est une carte très très importante. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les cartes, sans aucune exception, si vous n'êtes pas d'accord, vous le marquerez en observation, mais à l'exception du mat, aucune carte ne bouge. Tout le monde est statique. Donc le mat est le seul qui avance. Et j'ai envie de dire, pour la semaine prochaine, les Verseaux, il va falloir prendre votre bâton de pèlerin et avancer. Avancer vers quoi? Ça, j'ai envie de dire, mettez pause et posez-vous la question. Avancer vers quoi? Un autre travail? Une autre personne? Un autre projet professionnel? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Là, on va faire un tirage beaucoup plus collectif pour dire le mat, il s'oriente vers l'amour. L'amour et eux.
Alors le tirage est terminé puisqu'il n'y a pas de carte qui nous entraîne vers le futur. J'ai envie de dire pour les Verseaux, c'est l'amour. Alors l'amour, c'est peut-être de changer votre façon d'aimer, d'arrêter d'aimer de cette façon pour aimer d'une autre façon. Ça peut être aussi l'amour. Et eux, les Verseaux sont très dans la fraternité. Donc c'est peut-être de marcher encore plus vers la fraternité, vers la solidarité. Peut-être que vous êtes jeune, si vous me suivez, que vous hésitez à vous rendre dans le côté humanitaire. Eh ben, ça peut être une possibilité d'aller vers l'humanitaire. Hein. Après, le Verseau, il est contre tout ce qui contraint. Si vous êtes contre le virus, c'est clair. Ici, le mec qui se pointe avec sa seringue pour vous piquer, mais vous l'ignorez complètement. Hein. Vous vous mettez en marche contre la vaccination. Bon, j'exagère un peu pour les Verseaux. Quoique, ça peut se tenir. Donc voilà, la semaine prochaine, pas de problème avec le passé, vous vous connaissez. Le présent, vous analysez vos rêves, vous en tenez compte et ça va vous aider à avancer vers l'amour et peut-être découvrir un autre amour aussi, peut-être être plus au niveau de la sensualité, d'aller vers quelque chose de nouveau puisque là, on a une personne plus jeune. Donc c'est à vous de voir, amis Verseau, pour la semaine prochaine. Vous pouvez être content, vous êtes peut-être un des rares depuis les 11 tirages que je viens de faire qui n'avons pas récupéré le diable. Les poissons, la semaine prochaine, un petit clin d'œil au passé, la force. Ah, on se dirige vers le futur, là, et ces deux regards vers l'avenir, et tempérance. Tempérance, donc, il n'y aura pas d'autres tirages de cartes. Pourquoi? Parce que tempérance, le futur regarde le présent, et le passé regarde le présent. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'observer les regards, amis poissons, qui se dirigent vers l'arcane sans nom. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas l'arcane sans nom. Pourquoi? Parce que, plus que tout autre signe, vous n'aimez pas faire de mal. Vous n'aimez pas que ça saigne. Vous n'aimez pas la souffrance. Mais si vous voulez récolter un peu d'argent, au sens physique ou au sens plus éthérique, il va vous falloir couper des têtes. Parce que le poisson, les poissons, c'est le symbole du sacrifice. Vous êtes souvent en train de vous sacrifier pour les autres. Eh bien là, on vous dit, ok, relève tes manches, prends la faux, commence à couper ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir, et arrête de, d'être dans cette tempérance, le temps de l'errance. Sois plutôt à prendre soin de toi, à libérer tes énergies pour qu'elles circulent correctement en toi. Les poissons, c'est le dernier signe, c'est la maison douce, c'est la spiritualité. Voilà les ailes de la semaine prochaine qui arrivent. 2 ailes, 2 poissons, 2 jarres, l'harmonie. Allez vers ce côté de vous aimer vous-même et d'oublier un peu les autres. Coupez ce qui vous freine, tous ces gens qui vous sollicitent, qui profitent de votre bonté d'âme. Je crois que c'est ça pour les poissons la semaine prochaine. Vraiment. Peut-être aussi de travailler ce côté féminin si vous êtes poisson messieurs et que vous n'avez pas véritablement votre côté féminin de développer. Bah, c'est de couper un peu les liens masculins qui vous empêchent d'avoir cette magnifique intuition de la jante féminine. C'est ce rouge aussi actif, paradoxalement, pour des femmes qui sont plus associées au bleu, n'est-ce pas? Ah non, vous dites que vous avez du rouge, les femmes? Eh bien, si vous avez du rouge, c'est parce que vous devez peut-être travailler votre action, justement. C'est pour ça que les bébés filles, on leur offrait du rose. Le rose, c'est parce que c'est du rouge atténué, mais le rouge, c'était pour dire aux femmes, oui, vous n'êtes pas uniquement là pour faire que les choses qu'on vous impose. Vous avez le droit aussi, vous, d'agir et on va vous mettre du rose sur vous. Puis vous, les messieurs qui êtes un peu actifs, hein, comme le rouge sur les articulations, on va vous calmer en vous proposant un peu de bleu. D'accord? Donc, je crois que c'est intéressant d'arriver à équilibrer le masculin et le féminin pour les poissons la semaine prochaine. Voilà une possibilité parmi bien d'autres. Mais en tout cas, n'ayez pas trop d'état d'âme, les poissons. Coupez, ça devrait vous faire avancer. Juste une petite synthèse
de ces 12 tirages, on a tiré 5 fois la 20. Donc on est très proche quand même de ce tirage de changement, de jugement, de mourir et renaître. On sent qu'on est à un passage, qu'on est vraiment Janus les portes. 5 fois la 20. On a tiré 5 fois la 4, l'empereur. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester dans la matière. Il faut arrêter qu'ils nous fassent peur avec leur histoire de virus. La matière, on est des empereurs, on a tous bien réussi. C'est ça que je pense. Hein? Ensuite, on a tiré 3 fois la 13. Ça va couper un peu. On a tiré 3 fois la 6, donc des choix à faire, ça, faut s'y attendre. Hein, c'est le début de l'année. Hein, est-ce qu'on refait la même chose que l'année dernière? Est-ce qu'on va faire des nouveautés? Vous savez, c'est le moment où on prend des résolutions. Alors, on va prendre une résolution, mais lesquelles? Il faut choisir. Bah oui, c'est ça, l'amoureux tiré 3 fois. Et puis, évidemment, la 21 tiré 3 fois sur 12 tirages, on la revoit à 3 reprises, donc on voit que 5 fois la 20, 3 fois la 21, ça tourne beaucoup, hein. Il y a des cartes qu'on n'a jamais vues dans le tirage, là on sent que c'est vraiment orienté. Et pour terminer, je vous l'ai dit à chaque fois, on a tiré 7 fois sur 12 tirages l'arcane du diable. Donc ça sous-entend, attention, chaussée glissante. Si la chaussée est glissante, on fait attention et on remercie le diable, comme ça, pas de problème, on est rassuré, on va être vigilant. Et finalement, le diable, c'est un peu nous-mêmes, même complètement nous-mêmes. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va se dire que c'est nous qui nous enfumons, c'est nous qui nous auto-divisons, on va dire comme ça, et il est super simple de se dire, non, non, là tu m'entraînes sur un chemin que je ne veux pas, celui de la dualité, je réfléchis, je fais marcher mon discernement, et ils ne mourront pas, voilà, ils ne mourront pas, je ne sais pas qui, hein, le diable, on en a parlé à chaque fois, il y a du sexe, il y a de l'addiction à l'alcool, il y a du pouvoir, il y a de l'argent, il y a de l'or, enfin, plein de choses, mais enfin, il est quand même sur un rond, le vieux, là, et c'est un peu branquignol, c'est pas stable. Donc soyez stable et faites attention à vous, protégez-vous. C'est peut-être un lieu commun de dire, comme à la télé, oui, alors les gestes barrières, sauf que quand on fait un tirage et qu'on tire 7 fois le diable sur 12, il y a sûrement de dire, attention, si tu prends la moto, tu fais attention, la chaussée elle est un peu glissante. Hein, et si vous ne roulez pas en moto, tant pis pour vous. Si vous êtes dans une voiture, eh ben, vous faites pareil, attention à tout ça. Sur ce, on y va pour le tirage de Astro Tarot, une carte. Je vous rappelle qu'on va faire le tirage pour la semaine à venir. C'est pas le tirage de l'année, on est d'accord? C'est le tirage d'une carte pour la semaine prochaine, pour accompagner l'égrégore de nous tous qui suivront les tirages d'Astro Tarot. Et dites-vous bien que moi je les suis, je les tire, mais après je me rappelle plus trop de ce que j'ai dit, de ce qui s'est passé, parce que je me dis, il doit y avoir quand même une connexion, ça fait bizarre, quoi. Voilà, donc pour la semaine prochaine et seulement la semaine prochaine, le conseil, c'est le monde. Donc une très belle carte pour nous tous, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à ce nouveau monde, hein, la semaine prochaine qui se profile. Moi, je suis désolé, c'est une carte de joie. Hein, bien sûr, on est arrivé au bout de Compostelle, il va falloir repartir. Hein, on regarde vers le passé, on se dit bon, c'est bon, je suis arrivé à Compostelle et il faut que je recommence un nouveau cycle. Hein, c'est ça le côté du cercle de l'astrologie. On refait dans la mandorle une nouvelle naissance, puisque ça correspond effectivement, la mandorle, ça correspond aussi au vagin, donc il y a cette nouvelle naissance qui va arriver la semaine prochaine. January va nous dire il faut passer de la porte du passé à la porte du futur, ce que l'on a vu tout au cours des tirages passés, mais en tout cas, pour nous qui sommes sur Astro Tarot, le monde est joyeux, il danse. Il nous dit, ne vous fiez quand même pas trop à ce côté doloriste, un peu ancien, Moyen-Âge, ah là là, faut souffrir, c'est normal de souffrir. Alors, si les gens sont pas responsables, qu'on leur fasse un peu peur en disant attention aux gestes barrières, je veux bien. Mais si vous vous comportez correctement et que vous suivez les recommandations, il n'y a aucune raison de vous mettre martel en tête. Dansez, 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 soyez joyeux.
Peut-être que vous allez manger des fraises pour cet hiver, j'en sais rien pour le nouvel an. Peut-être que ça va être du coq au vin. Bon, attention quand même aux animaux que nous mangeons, ayons quand même le côté sacré. Bon, moi je suis végétarien depuis 40 ans, plus même. Donc je vais pas militer, je vais pas imposer, mais il y a tellement de choses qui se passent avec les animaux en ce moment, justement, que vous pouvez y réfléchir aussi, tout en dansant de joie, parce que justement, les animaux, on va les respecter de plus en plus. On sera obligé, parce que sinon, les visons et d'autres vont ramener le venin, comme peut-être les pangolins, comme peut-être les chauves-souris, que sais-je encore. Si le diable a des chauves-souris comme elle, des ailes de chauve-souris, c'est peut-être pas un hasard. Donc, dansez quand même en respectant les animaux, dansant en vous connectant aussi la semaine prochaine avec le divin. Hein, on le sait, c'est un nouveau portail qui va se créer, donc on va changer de monde, on va passer de 2020, c'est-à-dire jugement plus jugement, à jugement 2020 plus 21. Le monde, on est en plein dedans, c'est comme si c'était fait, la carte, elle nous a été donnée par hasard. On passe de 2020 à 2021. Donc je vous souhaite une très très belle année. Mais, le souhait, c'est quelque chose d'assez gratuit et facile. Oui, je vous souhaite une bonne année. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Eh bien moi, je vous le dis franchement, on va faire une bonne année. On va pas se souhaiter une bonne année. On va faire une bonne année parce que on va continuer les tirages, parce que vous allez me mettre des observations pour que je travaille tel ou tel point, pour que je progresse. On va s'auto-féliciter aussi parce que il faut aussi penser à s'aimer soi-même. C'est super important dans ce monde de brut, hein. Et puis on va avancer. Donc je vous souhaite une très belle année, mais surtout ayez confiance. Nous allons avancer encore sur cette nouvelle année d'entraide, de fraternité, puisque c'est un peu l'ère du Verseau, et nous allons découvrir un nouveau monde auquel nous allons participer activement à notre façon, avec les outils que nous avons, avec le rayonnement que nous pouvons avoir. Très belle année 2021, amis d'Astro Tarot.